de l'Union européenne au Togo, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l'Assemblée nationale, Madame la représentante résidente adjointe de l'UNICEF au Togo, Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence des présidents, honorables députés et chers collègues, Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs. Au nom de la présidente de l'Assemblée nationale, Son Excellence Madame Yawa Djigbodi Tchegan, et en mon nom personnel, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous la bienvenue au siège de l'institution parlementaire pour cette séance de travail consacrée au renforcement des capacités des députés sur la budgétisation sensible à la protection sociale et au genre. C'est avec beaucoup de joie que j'accueille également les hautes personnalités, chefs d'agences des organisations internationales, qui ont tenu à rehausser l'éclat de la cérémonie d'ouverture par leur présence. Je félicite mes collègues députés qui, malgré notre plénière intense d'hier, ont su se donner l'énergie, du temps et de la pertinence à cette rencontre. Je salue aussi celles et ceux qui suivent en visioconférence depuis d'autres salles et leurs bureaux ou en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Je me réjouis de l'engouement que suscite cette manifestation. Je veux remercier les experts animateurs qui ont accepté de prendre part à notre séance de formation qui s'ouvre ce matin et qui va se poursuivre la semaine prochaine. Ils nous permettront, je l'espère, de faire progresser notre réflexion sur le sujet complexe et passionnant qui nous rassemble. Je veux justement exprimer toute ma reconnaissance aux artisans de ce succès et, en premier lieu, le président de la Commission des finances et du développement économique. J'étends bien sûr mes remerciements aux assistants de la Commission et aux services de la présidente de l'Assemblée nationale qui ont été très fortement mobilisés pour ce renforcement de capacité, pour que ce renforcement de capacité se déroule dans les meilleures conditions. Notre présence à tous témoigne de la résonance singulière dans les concepts de protection sociale et de genre dans nos différents portefeuilles, ainsi que dans le quotidien des élus ou simples citoyens que nous sommes. Mesdames et messieurs, la manifestation qui nous rassemble à partir d'aujourd'hui est un moment important pour nous et pour nos trois partenaires. D'abord, je l'ai relevé par l'affluence inédite qu'elle a occasionnée et par la grande qualité de l'expertise mobilisée. Notre séance de formation se tient, si j'ose le dire, à guichet fermé, ce qui prouve que les sujets de protection sociale et du genre intéressent au plus haut point beaucoup d'institutions. J'ajouterai que ce sujet intéresse aussi nos concitoyens. J'y reviendrai. Manifestation importante également car elle est le fruit d'une initiative conjointe de la Banque mondiale, de l'Union européenne et du Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF. Je me réjouis donc de ce cadre de coopération multi-acteurs qui soutient le renforcement de capacités de l'institution parlementaire. Au-delà, cette rencontre témoigne aussi de la qualité des relations qu'entretient notre pays avec ses partenaires traditionnels dans le respect des missions confiées à chacun. Je témoigne au nom de l'ensemble des collègues députés notre reconnaissance aux différents partenaires pour cet appui. Enfin, la manifestation qui nous rassemble rend compte de la parfaite logique que traversent les pouvoirs publics constitutionnels dans la recherche du bien-être et du mieux-être des populations. Nous contribuons dans nos prérogatives respectives à faire de la protection sociale et de l'égalité genre des sujets vivants. Mesdames et messieurs, pour avoir voulu renforcer nos capacités au lendemain du débat d'orientation budgétaire sur la base du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, oui, l'un des aspects importants de notre mission porte sur l'examen et le vote des lois de finances, principal instrument de mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement économique et social. Dans ce sens, la stratégie du gouvernement érige la protection sociale, notamment la promotion de l'égalité genre, au rang des axes prioritaires du développement durable de notre pays.
En témoigne, chers collègues, la place de choix que la feuille de route gouvernementale accorde aux questions liées à la protection sociale en consacrant son premier axe stratégique au renforcement de l'inclusion sociale, de l'harmonie sociale et à la consolidation de la paix. Qu'il me soit permis, chers collègues, de rendre un ardent hommage au président de la République, son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé, pour son engagement personnel dans la généralisation de tous les mécanismes de protection sociale dans notre pays, avec pour cible, entre autres, la couverture des risques maladies, l'éducation, la maternité, la vieillesse, la famille, l'insertion des jeunes, le logement et l'équité genre. Mesdames et messieurs, la représentation nationale, au regard de ses prérogatives, doit jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale à travers le vote du budget de l'État et des textes législatifs qui garantissent les prestations de protection sociale aux populations. Au-delà de l'amélioration sans cesse continue du cadre juridique de la protection sociale marquée cette semaine par l'étude en commission du projet de loi instituant l'assurance maladie universelle, l'institution parlementaire doit donc œuvrer afin que le budget réponde aux priorités de réduction, de manière structurelle, des inégalités de genre dans toutes les sphères de la vie sociale. Je suis donc persuadé que cette rencontre est une opportunité aux élus du peuple que nous sommes de mieux cerner le concept, le profil, les principes du genre et les outils d'analyse de la protection sociale afin de contribuer efficacement à leur intégration dans les études des projets de loi en général et du projet de loi des finances en particulier. Tout en nous conviant, mes chers collègues parlementaires, à une participation effective, je déclare ouverts les travaux de la séance de renforcement des capacités de la représentation nationale sur la budgétisation sensible à la protection sociale et au genre. Que Dieu bénisse le Togo et toutes les autres nations du monde. Je vous remercie pour votre attention.